Hey. Coucou, coucou, coucou. Me voilà dans une nouvelle vidéo ASMR. Une vidéo ASMR où je ne vais pas chuchoter, mais où je vais faire du soft spoken qui m'a été demandé à plusieurs reprises. Donc ce sera une petite vidéo retour de course avec les articles que j'ai achetés au Leclerc, mais aussi au Lidl. Quand j'ai le temps, j'essaye de faire les deux magasins. Donc j'ai pas fait des gros achats, mais je vais vous présenter les articles qui ont des déclencheurs intéressants. C'est parti. Alors, pour commencer, j'ai acheté au Lidl cette boîte de 20 E. Je n'avais plus du tout d'œufs finalement et j'en utilise assez souvent. Donc du coup j'ai décidé d'acheter une grosse quantité, c'est-à-dire 20. Et d'ailleurs j'ai appris il y a pas longtemps une technique pour savoir si les œufs étaient encore bons après la date limite de consommation. Il faut mettre un grand saladier d'eau froide et y mettre les œufs à l'intérieur. Si les œufs vont au fond, ils sont bons. Si ils sont entre les deux, ils sont au milieu de l'eau, ils sont plus très frais. Mais alors pour le coup, s'ils sont à la surface, ils ne sont plus bons du tout. Voilà, donc petite astuce. J'avais des œufs qui étaient périmés depuis une petite semaine et du coup, je ne savais pas si je devais les consommer ou les jeter. J'aime pas le gaspillage. Du coup, avec cette technique, j'ai vu qu'ils étaient encore bons. Je les ai mangés. Et comme j'ai pas été malade, je dirais que la technique est fiable. Voilà pour ce premier achat donc au Lidl. Ensuite, j'ai racheté de la marque Panzani ce type de sauce tomate cuisinée aux petits légumes. Je trouve que c'est super bon. En général, j'utilise ça quand je fais des lasagnes dans la préparation, mais tout simplement avec des pâtes et un peu de beurre, c'est très bon. Et ça coûte pas cher, moins d'1 €. Je vais ouvrir après, je vais vous montrer, mais puis ça se conserve très longtemps au frais ou enfin entamé ou pas entamé. Je sais pas si c'est indiqué. Après l'ouverture, c'est ça qui m'intéresse. Non, c'est pas indiqué. En tout cas, là, c'est bon jusqu'au 24 septembre 2024. C'est bizarre qu'ils notent pas étrange. Bon. Sans colorant et sans conservateur. Format pratique. Je vous montre. Mais effectivement, je regardais si là c'était indiqué. Mais après ouverture, aucune idée combien de temps ça se conserve. Mais c'est du concentré de tomate, donc ça se conserve un petit moment. Et il est indiqué directement à froid pour napper pâtes, riz, viandes et légumes. Chaude pour cuisiner au quotidien et ajouter une touche créative à tous vos plats. Gratin, ratatouille, lasagne. On m'a volé mon idée.
Voilà pour cette deuxième achat et je l'ai acheté au Lidl. Il y avait deux goûts différents là, c'est aux petits légumes et il y avait aussi cuisiné aux petits oignons. J'ai hésité entre les deux, mais c'est lui que je préfère. Sauce tomate cuisinée aux petits légumes de la marque Panzani. Voilà. Ensuite, j'ai craqué pour ce beurre de cacahuètes. Alors là, je l'ai acheté au Leclerc. Je connais pas du tout cette marque. C'était au rayon américain. Vous savez, il y a un rayon du monde. Et c'était au rayon américain. Et en fait, ça fait longtemps que j'ai pas acheté de beurre de cacahuètes. C'est volontaire parce que j'aime beaucoup ça. C'est très addictif. Mais là, en fait, je sais pas pourquoi. Alors déjà, je sais pas ce que je faisais dans ce rayon, à vrai dire. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, oh, je connais pas cette marque. C'est crunchy en plus, beurre de cacahuète croquant. Mais 96% de cacahuètes, c'est vraiment ça, avait l'air vraiment bon. Je regarde pas les calories. Beurre de cacahuète croquant, ingrédients cacahuètes 95%, stabilisant, sucre de canne, huile d'arachide, sel marin. Et en plus, je me rends compte que c'est pas au rayon USA, mais au Royaume-Uni. Le beurre de cacahuète préféré au Royaume-Uni. Je crois que c'était au rayon USA. Bon, autant pour moi. Donc, je sais pas ce que ça vaut, mais j'ai hâte de le goûter. J'achèterai peut-être des petits pains au lait. Oh, qu'est-ce que ça va être, ce gourmand. Des petits pains au lait et je mettrai du beurre de cacahuète à l'intérieur. Depuis 1946. Je sais même pas comment ça s'ouvre. Il n'y a pas d'opercule. Oh, ça sent trop bon. Voilà pour cet autre achat. De mémoire, ça m'a coûté 4 €. C'était vraiment pas donné. Et c'était au Leclerc. Voilà. Ensuite, au Lidl, j'ai acheté ce sucre vanillé de la marque Vanille. Tout simplement pour les fois où je fais de la pâtisserie, notamment des pancakes ou des crêpes ou des gâteaux au yaourt. Du coup, je mets toujours un peu de sucre vanillé et j'en avais plus. Et ça m'a coûté quelques centimes, moins de 1 €. Il y a à l'intérieur 10 sachets, je crois. Évidemment, c'est pas écrit, mais il y en a 10, une dizaine en tout cas. Donc, je suis tranquille à un moment. Voilà, et du coup, dans la continuité, j'ai acheté au Lidl ce kilo de farine de blé. Pareil, pour faire des desserts, comme j'en utilise souvent, du coup j'en avais plus beaucoup et j'en ai racheté. C'est pas cher, je crois que c'est 1 €, quelque chose comme ça, peut-être même moins. Mais du coup voilà,
je vais être tranquille. Si je mets pas tout partout, évidemment. La marque Navarre. Anti-grumeaux. Bon, alors ça, moi, je sais pas comment c'est possible, mais quoi qu'il arrive, il y a toujours plein de grumeaux. C'est toujours une guerre entre moi et les grumeaux. Et parfois, je sors le batteur électrique pour gagner la guerre. C'est rigolo le code barre, je sais pas si vous voyez, il y a des petits épis de blé au-dessus. C'est mignon, ils customisent. Voilà pour cet autre achat, et je tiens à préciser que j'en ai mis partout. Ensuite, pour finir, pour le rayon pâtisserie et gâteaux, j'ai acheté cette levure chimique. Donc cette fois au Leclerc. Alors je sais pas ce que je vais faire là dans mes courses. Je me suis un peu laissé porter au gré des envies. Et du coup, ça j'ai acheté ça au Leclerc. Peut-être parce que j'avais oublié au Lidl, je sais pas. Donc c'est de la levure pour les gâteaux, les pancakes, les desserts. J'en avais plus beaucoup. Et je crois comme le sucre vanille, ah non, un peu moins, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, il n'y a que 6 sachets. La marque Repère de Leclerc. Poudre à lever. Carbonate, acide de sodium, disphosphate disodique, amidon de blé, traces de lait, d'œufs et de fruits à coque. À utiliser pour la préparation de gâteaux ou autres préparations sucrées ou salées. À raison d'un sachet de levure pour 500 g de farine. Donc ça c'est très approximatif. Voilà pour cet autre achat. Ensuite, je rigole parce que j'ai acheté au Lidl, donc reparti au Lidl, 3 sachets de mozzarella et je sais pas pourquoi du coup j'ai pris les 3. Et du coup j'adore la mozzarella, pareil sur les pizzas en général, dans les pâtes. En été, dans les salades avec des bonnes tomates, mais là comme c'est pas la saison, les tomates ont pas pris. Donc du coup c'est vraiment pas cher, c'est moins de 1 euro. Et j'en avais plus. Et donc j'ai décidé d'en acheter non pas une mais 3, n'est-ce pas? Mais je suis contente, j'ai le stock. Et puis comme je le disais, c'est vraiment pas cher. Mozzarella, fromage à pâte filée au lait pasteurisé. Ingrédients: lait pasteurisé, sel, enzymes, coagulants d'origine microbienne, acidifiant, acide citrique. Et là, après ouverture, c'est à conserver et à consommer sous 24 heures. Donc, il y en a 125 grammes. Ça fait, vous voyez, la moitié inférieure là, du sachet. Donc, autant consommer en une fois parce que ça se conserve pour le coup vraiment pas longtemps. Et j'ai découvert ça à mon insu, effectivement. Ça se conserve pas 3 jours au frigo. J'adore le bruit du plastique comme ça. Mozzarella de la marque Milbona. Voilà du coup pour cet autre achat. J'ai acheté au Lidl cette sauce barbecue.
J'ai pour projet de faire des nuggets maison prochainement. J'en ai jamais fait. Et du coup, je me suis dit qu'avec des nuggets, la sauce idéale, c'était le barbecue. Et du coup, j'ai trouvé ce tube de barbecue au Lidl. Non ouvert, à consommer de préférence avant, voire sur le bouchon. Donc c'est bon jusqu'en octobre 2023. Voilà pour cet autre achat au Lidl. Ensuite, cette fois au Leclerc, j'ai acheté cette briquette de lait de coco. Je vais faire une soupe carottes patates douces coco prochainement. Donc j'ai les patates douces, j'ai les carottes, mais j'avais plus de lait de coco. Et j'ai de la crème de coco, je mélange lait de coco et crème de coco et c'est très gourmand. Et un peu plus riche au passage. Et là, il y a même une recette crevettes à la brésilienne. Voilà, le lait de coco, ça se conserve un moment. De toute façon, moi, je vais bientôt le consommer. Mais sinon, jusqu'en août 2023. De la marque Cara. Et la recette a l'air vraiment pas mal. Faut faire chauffer de l'huile dans une poêle, faire sauter de l'ail, de la coriandre et de l'oignon émincé. Faire revenir le tout quelques minutes. Ensuite, ajouter les crevettes, le lait de coco, verser de la sauce tomate, ajouter les tomates cerises et après ils disent ajuster l'assaisonnement. J'ai du mal à parler. Ajuster l'assaisonnement. Il faut laisser mijoter quelques minutes à feu doux et il conseille de servir avec du riz. Une petite brique de 200 ml de lait de coco. Voilà pour cet autre achat. Ensuite, comme je ne garde pas toujours les emballages, je vous en ai juste pris un. Donc au Leclerc, j'ai acheté... il y a un peu de farine dessus. Au Leclerc, j'ai acheté 4 pots de yaourt à la grecque. Ça faisait longtemps que je n'en avais pas acheté et je trouve ça super bon. Comme j'ai du sucre de canne, ça va être un de mes desserts prochainement. Un peu de sucre de canne dans un yaourt à la grecque. C'est ultra doux, c'est un peu goût de crème, c'est super bon. Ce sont mes yaourts préférés, les yaourts à la grecque. Et du coup, il y avait une promotion. Et du coup, j'en ai acheté 4. Il y avait aussi goût vanille, je crois. Jamais goûté. Ça a consommé jusqu'au 13 février. Donc là, on est fin janvier, il y en a 4. On sera bon. De la marque Nestlé. Le yaourt à la grecque nature. Il y en a 150 grammes. Voilà. Ensuite, on arrive bientôt au bout. J'ai acheté au Lidl 3 escalopes de dinde. Je sais pas quelle va être la recette que je vais faire, mais elles n'étaient pas très chères et j'en avais pas, et j'avais plus de viande quasiment. Donc du coup j'ai acheté ça, 350 grammes, les 3 escalopes au Lidl.
voilà pour cet autre article. J'ai acheté Solaire d'amour. Il y en avait déjà tranché. Et là, j'en ai pris un pas tranché du coup. Voilà. J'ai acheté ça parce que je compte faire des croque-monsieur végétariens. Alors du coup, peut-être c'est pas végétarien s'il y a du fromage, mais en tout cas sans viande, sans jambon, sans rien. Et j'ai trouvé une recette sur internet où ils utilisaient du lard d'hameur. Et du coup, je m'interroge sur pourquoi je n'ai pas pris du lard d'hameur en tranche, mais un morceau entier, étant donné que je vais devoir le trancher. Et en plus, la forme a l'air pas très... Bon, je sais pas trop comment je vais faire. Encore une idée incroyable. Mais je vais tenter. Donc j'ai acheté ce lard d'hameur pour les croque-monsieur. Il conseille de sortir du réfrigérateur 30 minutes avant dégustation. Élevage élevé en plein air en Hollande pendant 6 heures par jour et 120 jours par an au moins. 1200 éleveurs partenaires engagés dans des pratiques d'élevage respectueuses des vaches et de la nature, découpées directement dans le meule. Une recette unique pour un fromage tendrement fruité au subtil goût de noisette. À consommer jusqu'au 19 février 2023. Voilà pour ça. Et l'avant-dernier produit. Je crois que c'était au Leclerc. Ce sont ces petites tomates cerises à 99 centimes. Donc, comme c'est pas la saison des tomates, je radote. Je vais les utiliser plus dans des préparations chaudes. Dans mes lasagnes, dans mes sauces tomates, je pense, c'est sûr. La marque Atsura avec une petite coccinelle. Et il y en a 250 grammes. Et enfin, le dernier produit que j'ai acheté, ce sont ces petits pavés d'affinois. Alors en fait, j'adore le pavé d'affinois classique. C'est un fromage qui est plutôt doux, mais qui a du goût. À pâte molle, donc j'adore. Mais là en fait c'était rigolo parce que c'était un mix. Il y en a 6, il y en a 2 goût original, 2 le brun, je sais pas, et 1 au goût secret. Vous voyez, c'est indiqué là. Et du coup, je sais pas, déjà je trouvais ça trop mignon, les petits formats individuels comme ça, j'achète jamais. Et puis je me suis dit, goût secret, ça m'a un peu intriguée. Ça peut être à quoi? C'est violet. Est-ce que ça aurait un rapport avec de la fibre? Ce qui pourrait être quelque chose de plutôt gourmand. Enfin, j'en ai aucune idée. C'est pas... C'est vrai que j'ai pas pensé à regarder, mais je pense pas que ça va être indiqué. Non. Il n'y a pas d'information pour découvrir le goût. Alors, je sais pas du tout quel est ce goût secret. Le brun, pareil, je sais pas du tout quel goût ça a. Donc je vais tester ça très prochainement.
et je verrai si ça vaut le coup ou pas, si c'est un bon secret. Voilà pour ce dernier achat que j'ai fait là au Leclerc du coup. Donc désolée, c'était un peu le bazar entre mes courses du Lidl et mes courses du Leclerc. Je crois que c'est un peu le bazar comme ça dans ma tête quand je fais mes courses. Mais en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura détendu, que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie. J'espère aussi que mon soft spoken sera agréable et qu'il vous aura détendu tout autant que mes chuchotements. Et je vous retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo ASMR un peu particulière, mais je vous en dis pas plus. Je vais tester quelque chose. Je vous souhaite un bon moment. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une douce nuit si c'est l'heure de dormir ou un agréable moment. Bye 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 bye.